قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم بالحق قالوا بلى وربنا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, inshallah ta'ala. C'est bien votre frère Ismail Kwasi du groupe GIE, ce groupe international islamique d'études comparées.
merci d'avoir pris confiance en nous une fois de plus pour ce laps de temps où nous allons grignoter, Inch'Allah, sur un sujet qui va paraître à beaucoup de personnes très simple, mais qui est lourd par rapport à notre conception, notre façon d'aborder ce sujet ou bien de le penser au fond de notre cœur, Inch'Allah. Une fois de plus, je vous remercie tous d'avoir pris la peine de nous écouter aujourd'hui dans le cadre de, je ne sais pas si je dois le dire, mais de l'innocentement d'Adam, qui fut d'ailleurs le premier prophète, où aujourd'hui on raconte des choses sur lui, pensant peut-être que nous conformons sur la réalité du récit de Adam alayhi salatu wassalam. Donc je le rappelle, pour ce sujet, c'est un sujet qui est très important, mais on a l'impression de le prendre à la légère. On a tous, y compris moi-même, tendance à croire que Adam alayhi salatu wassalam avait commis un péché, ou bien il avait mal agi. Donc il est d'abord de le noter que pour d'abord culpabiliser un être humain, il faut d'abord faire des analyses sur lui. Donc, Inch'Allah, ce sujet est une analyse critique de ce qui s'était passé, Inch'Allah, dans l'histoire sainte à propos d'Adam, si il est réellement coupable ou il n'est pas coupable, juste que c'est nous qui le pensons ou Allah subhanahu wa ta'ala qui le pense, ou bien lui aussi, il avait ce désir de désobéir à son créateur, Inch'Allah, étant donné qu'il soit le premier prophète, il n'est pas juste à ce que le démon ou entre guillemets Satan puisse détourner un prophète de la recommandation divine, Inch'Allah. Donc sur ce, il est d'abord de notre devoir de savoir qu'est-ce qu'on appelle l'infaillibilité des prophètes. D'abord, pour l'infaillibilité des prophètes, c'est ce que tout le monde doit croire, c'est-à-dire les prophètes sont des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si les prophètes sont élus, il est normal d'être solides, c'est-à-dire ils sont notre intermédiaire entre nous et puis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qui nous apportent le message. Donc le fait de penser que les prophètes sont faillibles, donc c'est le fait de prendre les prophètes au même niveau de grade que nous. Or ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils sont inspirés par leur créateur, ils sont protégés par leur créateur. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous répétons sans cesse que Adam alayhi salatu wassalam ne fut pas protégé ou bien n'avait pas, ne s'était pas conformé sur la recommandation de son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de ne pas affirmer l'infaillibilité des prophètes, c'est le fait d'infirmer leur faillibilité, et c'est ce qui n'est pas bon, Inch'Allah ta'ala. Donc je pense que ce sujet est aussi très important par rapport à tous les sujets que nous traitons. Il est bon de savoir si réellement ce prophète Adam alayhi salatu wassalam avait commis un péché ou bien avait désobéi à son créateur. Donc pour la première intervention, je pense qu'on a tous compris que les prophètes sont infaillibles. Donc si les prophètes sont infaillibles, il est strictement inadmissible de croire que Satan a pu atteindre Adam alayhi salatu wassalam. Donc c'est ce que nous allons essayer de démontrer, Inch'Allah ta'ala. Il est aussi à souligner pour la deuxième partie, est-ce que Satan a pu posséder ou bien rentrer dans Adam? C'est-à-dire on a dans les deux phases, est-ce qu'il a pu rentrer dans Adam alayhi salatu wassalam, ou bien a-t-il pu le posséder? Là aussi c'est un sujet aussi qui est très inquiétant, parce que s'il a pu posséder Adam qui fut le premier prophète, comment dirais-je, à l'envoi des autres prophètes, il va pouvoir les posséder par sa puissance. Donc si on admet qu'il a pu posséder Adam alayhi salatu wassalam, donc on admet que Satan peut posséder tous les prophètes. Donc il est à noter qu'il n'est pas admissible, d'admettre que Satan a pu posséder Adam. Donc je pense qu'on se comprend, parce que si vous ne saisissez pas la base de notre étude, vous n'allez pas pouvoir comprendre la fin, Inch'Allah ta'ala. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de penser, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais est-ce vrai ou faux? C'est un peu ça, Inch'Allah ta'ala. À la troisième position, j'aimerais effleurer l'esprit de tout le monde encore une fois de plus sur
ce qu'on appelle une tare. Une tare, dans l'Académie française, c'est en quelque sorte le manque ou bien le manquement d'une qualité de quelque chose ou bien de quantité de quelque chose. En fait, j'essaie de résumer un peu les deux bords que nous avons précédemment abordés. J'essaie de résumer cela. En fait, une tare, c'est que si Adam, qui fut le premier prophète, a pu être atteint par Satan, c'est que déjà il y a une tare au niveau des prophètes. Donc il y a une tare au niveau de cette tare au niveau des prophètes peut nous aujourd'hui peut jeter la suspicion sur les prophètes ou bien peut diminuer notre certitude sur le message authentique que les prophètes nous transmettent. À savoir aussi si il n'y avait pas eu réellement des interférences du niveau de Satan par rapport à la révélation divine aux prophètes et jusqu'à nous. Parce que nous recevons la parole divine par le biais de ces prophètes. Donc s'il y a eu cette interférence, donc directement il est approuvé qu'il y a la falsification au cours du parcours du message jusqu'à nous, Inch'Allah. Donc il n'est pas bon, on ne peut pas admettre cette tare au niveau des prophètes qui soient possédés par Satan, Inch'Allah. Donc s'ils ne sont pas possédés, il ne peut pas les atteindre. Mais s'il a pu les atteindre, c'est qu'il a pu les posséder. Donc s'il a pu les posséder, c'est qu'il peut, par cette interférence, il peut obligatoirement émettre une parole qui, dans la révélation divine à ces prophètes-là, qui n'est pas la parole authentique de leur créateur. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là, Inch'Allah. Je commence d'abord à définir une chose. Je pense que tout le monde sait que Adam était dans une forme avant que Satan ne l'atteigne. N'est-ce pas? Bon, si on admet qu'il était dans une forme et après la consommation du fruit aussi, il était encore dans une autre forme. Parce que là, il veut le définir un peu, Inch'Allah, c'est que après la consommation, lui et sa femme ont pris des feuilles pour cacher leur nudité. Vous voyez un peu? Après la consommation du fruit, lui et puis sa femme ont pris des feuilles pour cacher leur nudité. Donc, ce qui prouve qu'ils avaient une forme bien avant la consommation du fruit et après la consommation du fruit aussi, ils avaient aussi une forme. Donc, ce que nous allons essayer de démontrer, c'est que quelle était la forme d'Adam bien avant la consommation du fruit. C'est ce qu'on a tous ignoré. On a pensé que la forme d'Adam à la consommation du fruit était la forme aussi qu'il avait précédemment, à la consommation du fruit. Lorsque nous allons démontrer que Adam avait une forme différente bien avant la consommation du fruit, raison pour laquelle, juste après la consommation du fruit, il y a eu la transformation de sa forme qui a démontré son ingéniosité à pouvoir cacher son nudité, lui et puis sa femme. Donc, ce que nous allons démontrer, c'est la première forme que nous allons démontrer, Inch'Allah ta'ala. La première forme d'Adam, c'est quoi? Sa première forme, c'est que, tout d'abord, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, ce sont ces trois choses-là qui composent l'être humain. N'est-ce pas? Bon, si l'on admet que l'homme est composé de ces trois éléments-là, l'âme, le corps et l'esprit, dans le paradis, si l'on admet que c'est la même chose qui fut dans le paradis, ceci est archi faux. Parce que le corps humain a besoin de quoi? De manger, de boire, d'aller aux toilettes, de sentir la chaleur, la fraîcheur, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, dans le paradis, là, yarona fi hacham sawa la zamraria. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans le paradis, il n'y a ni soleil, ni froid glacial. Or, l'être humain, le corps humain a besoin de la chaleur pour la circulation du sang et le corps humain a besoin de la nourriture. Maintenant, comment pensez-vous que Adam était dans la forme réelle qu'elle était dans le paradis? C'est archi faux. Nous allons démontrer véritablement Adam alayhi salatu wassalam était dans une autre forme. Quelle est cette forme? Il avait l'esprit qui était autour de sa forme, qui a renfermé son corps.
Adam alayhi salatu wassalam, son esprit avait c'est-à-dire renfermé tout son corps. Son esprit n'était pas interne, c'était externe. Son esprit n'était pas interne, c'était externe. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est comme s'il s'est couvert d'un voile. Ce voile-là, c'est ce voile qu'on appelle l'esprit. Donc, avec ce voile, cet esprit, il pouvait atteindre des choses, il pouvait manger, déguster le fruit à distance. Je vous donne l'exemple. C'est comme, par exemple, le soleil qui jette les rayons sur l'eau. Il y a le soleil à une distance, mais ces rayons, vous pouvez voir ces rayons sur l'eau, et puis ces rayons peuvent agir sur l'eau. C'est la même chose aussi que vous pouvez voir le feu. Le feu peut être à une distance, mais peut cuire un aliment de loin. Donc, Adam alayhi salatu wassalam, il était couvert de son esprit, et c'est avec cet esprit-là qui faisait des... C'est-à-dire, c'est avec cet esprit qui pouvait atteindre des choses. C'est comme par exemple, vous êtes ici, vous rêvez d'être quelque part, voilà, c'est l'esprit qui voyage. C'est l'esprit qui voyage. Donc, Inch'Allah ta'ala, il était couvert de son esprit. L'esprit était externe et non pas interne comme ce qui est dans notre corps aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Donc, il faut bien saisir cette partie-là avant de continuer, Inch'Allah. Bon, si tel est le cas, comment est-ce que Satan a pu atteindre Adam alayhi salatu wassalam? Nous allons commencer, Inch'Allah ta'ala. C'est palpitant quand même, hein? Soyez prêts et imprégnez-vous dans l'histoire, comme moi, vous allez bien comprendre cette histoire-là, Inch'Allah. C'est que le fait que l'esprit d'Adam était extérieur, comment est-ce que Satan a pu l'atteindre? Je vous donne l'exemple. C'est comme vous marchez, par exemple, dans la rue. Vous marchez quelque part et vous entendez une voix qui vous dit, voilà, regarde à ta droite, voilà un sac, il y a de l'argent dedans. Vous vous approchez du sac dans l'intention de trouver de l'argent. Mais du coup, vous avez ouvert le sac, voilà un gros serpent qui vous attrape la main. Vous voyez un peu? Maintenant, comment est-ce que vous pouvez être sûr que c'est telle personne qui vous a parlé, c'est telle personne qui vous a indiqué cela? Vous ne pouvez pas être sûr. N'est-ce pas? Bon, si ce dernier qui vous avait sifflé cela, que regarde à ta droite un sac contenant de l'argent, si ce dernier était votre ennemi, vous n'allez pas le savoir. Vous, c'est que vous avez entendu une voix qui vous a dit, voilà à ta droite un sac contenant de l'argent. Or, c'est votre ennemi qui vous a guidé vers quoi? Vers un malheur. Donc, je reviens pour résumer, c'est que Adam alayhi salatu wassalam, c'est juste qu'il a entendu, Satan lui a dit, votre Seigneur, tant, il lui a fait le discours. Mais il ne savait pas que c'était son ennemi, il ne savait pas que c'était lui. C'est juste, il a entendu, parce que son esprit était au dehors. Vous comprenez un peu? Je ne vous ai pas bien expliqué la partie là. Le fait que l'esprit soit au dehors de l'homme, quand l'esprit couvre le corps humain n'a plus ses fonctions actuelles. C'est-à-dire, l'esprit, c'est comme par exemple, il y a une chaleur quelque part et vous couvrez la chose avec un réfrigérateur. Vous voyez un peu? La chaleur ne peut pas atteindre la chose dans le réfrigérateur. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous envoie d'abord pour bien vérifier cela. Dans la Sourate 7, verset 20. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchotant à l'oreille. Vous voyez un peu? Il a chuchoté à l'oreille d'Adam alayhi salatu wassalam. C'est juste, Adam a entendu que... Qu'est-ce que Adam a entendu? Je viens dans le discours suivant, je vais vous résumer cela. Il a juste, bon, il faut bien comprendre la partie là qu'il a vu. Il a juste chuchoté à l'oreille d'Adam que votre Seigneur vous a dit ceci, ceci, ceci. Vous voyez un peu? Bon, pour Adam, c'est juste une voix. Parce que le but de cette étude, c'est de prouver qu'Adam était innocent. Le but de cette étude, c'est de prouver qu'Adam était innocent. Donc, nous allons voir maintenant quel est le vrai discours de Satan. Vous allez voir, le vrai discours de Satan, c'est que dans la Sourate 7, verset 20, on continue, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Voilà, Satan a dit à Adam que par l'interdiction de cet arbre, c'était juste que le Seigneur veut les empêcher de devenir des anges ou de devenir des immortels.
Vous voyez un peu, de devenir des anges ou de devenir des immortels. Donc du coup, Adam, lui, le fait de manger ce fruit, pour lui, c'est dans l'intention de devenir quoi? Immortel. Parce que Adam savait qu'il était mortel. Parce qu'à la création de l'homme, c'est comme par exemple nous tous les humains, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qul bala shahidna. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir que toute âme, avant de venir sur cette terre, elle est consultée par le Créateur, par lui, Allah, par rapport à sa migration sur cette terre. Donc, Adam alayhi salatu wassalam savait qu'il allait mourir. Parce que à sa création, le fait qu'il avait le sang, le corps, tout, Allah subhanahu wa ta'ala l'a renseigné. Plus nous allons venir là-dessus, vous allez bien comprendre. Donc, retenez la partie là. Le but pour lequel Adam alayhi salatu wassalam a mangé le fruit, c'est de se conformer sous le conseil que lui a donné Satan de devenir immortel. Est-ce que vous-même vous avez envie de mourir? Non, personne n'a envie de mourir. Donc, Adam aussi n'avait pas envie de mourir. Raison pour laquelle il a consommé le fruit. Et non dans l'intention de désobéir son créateur, Inch'Allah ta'ala. Il est aussi à noter comment le diable a pu atteindre l'esprit d'Adam. Comment le diable a pu atteindre l'esprit d'Adam. Là, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que si nous reconnaissons que Adam c'est un prophète et le diable a pu atteindre son esprit, c'est que le diable peut faire des interférences dans la révélation divine. Mais c'est faux. Il n'a pas pu atteindre son esprit. Vous comprenez maintenant? Il n'a pas pu atteindre son esprit. C'est que l'esprit d'Adam était au dehors, qui avait couvert son corps. Donc, par la perception du bruit, il a entendu la parole, c'est tout. Si? Satan ne l'a pas possédé. C'est comme vous et moi, Satan nous possède, nous dit des choses. Non, Satan n'a pas possédé. C'était juste que l'esprit était au dehors, raison pour laquelle l'esprit a eu accès à cela, à ce qu'il a dit. Donc, dans l'intention aussi de devenir immortel, il faut bien saisir la partie là, Inch'Allah. Donc, Satan n'avait pas atteint l'esprit d'Adam. S'il avait atteint l'esprit d'Adam, c'est pas bon. Pourquoi Adam n'a pas pu résister à ce que Satan lui a dit? Ça aussi, c'est une question. Pourquoi Adam n'a pas pu résister à Satan? C'est normal. Vous voyez, par exemple, dans le paradis, il n'y a pas la pensée. Il n'y a que la mémoire. Dans le paradis, il n'y a pas la pensée. Il n'y a que la mémoire. Parce que la pensée, c'est quelque chose qui vient des yeux, de l'oreille, et la langue, le cœur, tout. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons vu, entendu, et donc c'est ça qui donne la pensée. Mais dans le paradis, nous n'aurons que la mémoire. Raison pour laquelle dans le paradis, personne ne va penser à faire du mal, ni à faire du bien. C'est-à-dire, il n'aura pas la pensée. Mais on aura seulement la mémoire. C'est comme les anges. Les anges n'ont pas la pensée, mais ils n'ont que la mémoire. Raison pour laquelle eux, là, eux, ils ne désobéissent pas à leur créateur. Les anges, ils n'ont que la mémoire, ils n'ont pas la pensée. Mais l'être humain a la pensée parce que on a des yeux, on a des oreilles. Ce sont des éléments facultatifs. C'est-à-dire, c'est avec ça, ce sont des éléments avec lesquels on peut, par les yeux, tu peux voir quelque chose, discerner. Par l'oreille, tu peux entendre quelque chose, discerner. Mais eux, ils n'ont pas ça. Eux, ils n'ont que la mémoire. Donc, dans le paradis, le fait que Adam était couvert de l'esprit, il n'y avait pas les yeux autres. Non. Tout était à l'interne. Donc, il n'avait pas la mémoire. Pourquoi il n'avait pas la pensée plutôt? Pourquoi est-ce que la partie là aussi est très importante? Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il dit qu'il a fait des recommandations à Adam. Que innahu laku andu mubin. Il avait dit à Adam auparavant que Satan est ton ennemi. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges de se prosterner devant Adam, ce n'est pas une prosternation que beaucoup pensent aujourd'hui se prosterner comme ça. Non, nous allons revenir là-dessus aussi dans une autre vidéo. Satan avait refusé. Donc c'est à ce moment Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit innahu lakum andu mubin. Que Satan lakum, innahu lakum, vous deux, lui et puis sa femme. Lakum, vous. Andu, ennemi, mubin, explicite.
Ça dit, quand on a dit Walakad ahina ila Adam, nous avons, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il avait recommandé, il a fait une recommandation à Adam que fais attention à Satan, qu'il est ton ennemi. Ouais, parce que quand les anges se sont prosternés, Satan avait refusé sous prétexte que Allah a créé Adam de l'argile, lui il a créé du feu. Maintenant, comment est-ce possible que lui puisse se soumettre à Adam? Comment est-ce possible que lui il serve Adam? Sinon, ce n'est pas une prosternation la tête ou ça. Non, non, non. C'est le servir. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui les anges nous servent. Même là où je suis présentement, là où vous êtes, les anges sont à côté de vous, ils écrivent, ils font. Non, Satan, lui, ne veut pas ça. Parce qu'il se trouve plus meilleur que lui. Vous voyez un peu? Donc, c'est à ce moment l'inimitié a commencé. C'est là, Allah subhanahu wa ta'ala a renseigné Adam directement qu'il est ton ennemi. Bon, où est le problème maintenant? Le problème, c'est que au moment où Satan est venu dire cela à Adam, Adam ne s'est pas rappelé. Alors, subhanahu wa ta'ala nous le dit, Fanasi. Voilà qu'on a dit, Adam, mais comme Fanasi. Fanasi veut dire il a oublié. Au moment où Satan était venu, il a dit, je ne sais pas, lui recommander de manger le fruit, il a oublié que son Seigneur lui a donné les recommandations à propos d'Adam. Pourquoi est-ce qu'il a oublié? C'est ce que je vous ai dit précédemment, que dans le paradis, on n'aura pas la pensée, mais on n'aura que la mémoire. Donc la pensée, c'est ce qui donne, le discernement, la contradiction, c'est ce qu'on appelle la pensée. C'est la pensée qui fait des analyses. Mais la mémoire, c'est quelque chose qu'on a seulement. On a seulement la mémoire. Comme les anges, ils n'ont que la mémoire. Inch'Allah ta'ala. Voilà. Quel est maintenant l'état d'Adam après la consommation du fruit? Quel est l'état d'Adam après la consommation du fruit? Vous allez me suivre très bien. Tout le monde, on est tous d'accord qu'après la consommation, ils se sont couverts des feuilles. N'est-ce pas? Donc ça prouve qu'ils ont retrouvé leur nudité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que juste après la consommation du fruit, l'esprit est quoi? Est rentré dans l'homme, dans Adam. Et pour que l'esprit puisse maintenant discerner, il va falloir qu'il passe par les yeux, les oreilles et la langue. C'est-à-dire, Adam, il dégustait le fruit de loin. Il dégustait ça de loin. C'est-à-dire, avec son esprit, il dégustait ça de loin. C'est comme par exemple, vous voyez une femme, vraiment, elle me plaît et autres. Ça, ce sont les yeux l'œil la voit et puis ça vous plaît. Vous ne l'avez pas touché, mais elle vous plaît. Vous pouvez voir quelque chose et puis vous allez avoir une sensation de la chose, mais vous ne l'avez pas touché. Donc, c'est cet esprit-là qui dégustait le fruit. Mais du coup, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةً فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةً. Quand elle dit هَذِهِ, c'est un pronom démonstratif. فَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةً. Cet arbre, ne t'approche pas. Mais quand il s'est approché, il a cueilli et il a mangé, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une transformation. C'est-à-dire, il va falloir qu'il aille à la selle, il va falloir qu'il boive de l'eau. En fait, il a une transformation automatique de son organisme. Mais s'il doit aller à la selle, on ne peut pas chier dans le paradis. S'il doit uriner, on ne peut pas uriner dans le paradis. Vous comprenez maintenant? Maintenant, c'est ce qui va causer maintenant l'expulsion d'Adam dans le paradis. C'est ce qui va causer maintenant son expulsion dans le paradis. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est-à-dire, s'il dégustait le fruit de loin, il n'y a pas de problème. C'est comme vous languissez, je ne sais pas, la beauté d'une femme, voilà, la beauté de la chose, ça vous plaît, vous êtes heureux, voilà, en fait, vous ne touchez pas la chose, mais vous êtes heureux. Ouais, non, c'était dans cet esprit-là qu'il vivait. Mais le fait de toucher directement, donc, il amène une transformation automatique à son corps. Et dès qu'il s'est transformé, l'esprit a quitté tout autour de son corps. Là, il a retrouvé quoi? Son nudité. C'est là qu'il a commencé à se cacher son nudité, Inch'Allah. Bon, et là, on a tous compris. Maintenant, pourquoi? Le fait que Adam alayhi salatu wassalam soit maintenant expulsé du paradis, d'autres vont se dire, mais a-t-il été pardonné? Oui, voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fatalaqa Adam min rabbihi kalimati fataba alayhi.
Adam a été pardonné. Il prend la sourate 2, verset 37 mais 38. Il a été pardonné. Maintenant, beaucoup posent la question. S'il a été pardonné, pourquoi son expulsion? C'est très simple. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà dit aux anges qu'il va créer un homme. Il sera un chef sur cette terre. C'est-à-dire, il va créer un homme, un vicaire sur la terre. C'est-à-dire, dans le destin d'Adam, il sera sur cette terre. Donc, il a marché, il s'est conformé sur son destin, c'est tout. Son destin a été déjà tracé par son Créateur. Maintenant, comment faire pour venir ici? C'est ça, il faut passer par toutes ces étapes-là, mais qui ne sont pas des étapes de culpabilité. C'est ce que nous essayons de prouver aujourd'hui. Donc, malgré qu'il soit pardonné, il a été quoi? Expulsé. Il a été sorti, toi et puis Satan. Ouais, un peu. Mais quand même, je vais vous envoyer des messagers. Donc, il faut juste vous saisir la partie là que Adam alayhi salatu wassalam, après s'être pardonné, après être pardonné par son Créateur, il a été expulsé du paradis parce que ce corps ne pouvait pas rester encore dans le paradis. Mais vous devez me poser la question, bon, on en revient, comment est-ce que quand nous allons retourner dans le paradis, nous serons dans quel corps? Effectivement, nous serons encore recouverts de cet esprit-là et le corps humain sera encore recouvert de cet esprit et puis nous allons revivre comme a été Adam alayhi salatu wassalam. Bon, pourquoi est-ce que Adam alayhi salatu wassalam n'est pas coupable? Nous allons encore aborder cela dans la Sourate 7, verset 200 à 201. Sourate 7, 200 à 201. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si jamais le diable t'incite à faire du mal, en fait, Allah nous dit que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, et on trouve que le diable veut nous duper, il parle bien, je prononce bien le mot duper, il suffit seulement de dire A'udhu billah, c'est-à-dire nous cherchons la protection auprès de tout miséricordieux et le diable va pas nous duper. Mais est-ce que vous allez penser que Adam ne connaissait pas ça? Il connaissait ça. Ouais, un peu. Mais c'est dans son destin. C'est dans son destin. Vous avez dit que ceci est valable, authentique pour nous et aussi, comment dirais-je, fonctionnel pour nous. C'est-à-dire le fait qu'on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est ce que disent les musulmans aujourd'hui. Et Satan fuit directement. Vous pensez qu'Adam ne pouvait pas dire ça? Parce que le diable l'a incité à faire quelque chose. Mais Adam aussi, il pouvait dire cela, Inch'Allah, ta'ala. Nous allons partir dans la Sourate 16, verset 99. 16. Verset 99. Dans la Sourate 16, verset 99, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit, il n'a aucun pouvoir, c'est le diable ça, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Alors subhanahu wa ta'ala nous dit que le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient en leur Seigneur. C'est-à-dire, si nous croyons en notre Créateur aujourd'hui, le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Maintenant, comment pensez-vous qu'il pouvait avoir ce pouvoir sur Adam alayhi salatu wassalam qui était plus proche de son Créateur par rapport à vous et moi? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc, le fait que nous soyons à l'abri des duperies de Satan aujourd'hui, juste pour dire, pour demander la protection au nom de notre Créateur, et puis, mais Adam aussi pouvait faire la même chose, mais c'est dans son destin. Vous voyez un peu, non? Donc, Inch'Allah, c'est un peu ça, Inch'Allah. Nous allons repartir dans la sourate, je pense, sourate 7, verset 22, juste pour grignoter quelque chose là-bas. 7, verset 22. Voilà. Dans la sourate 7, verset 22, c'est très intéressant, Inch'Allah. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit?
Il dit, Surah 7, verset 22, alors il les fit tomber par tromperie. Ici, vous allez voir, alors il les fit tromper par tromperie. Certains pensent que cette tromperie venait de Satan, c'est-à-dire Satan a trompé Adam. C'est faux. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot ici, fadala? C'est-à-dire, cette tromperie, Satan s'est trompé lui-même. Ce n'est pas Adam. Il n'a pas trompé Adam. Il s'est trompé lui-même. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est trompé lui-même. Pourquoi il s'est trompé lui-même? C'est-à-dire, vous allez voir la suite, à la fin, vous allez comprendre. Il s'est trompé lui-même parce que, en pensant détourner Adam, il pense qu'il est en train d'éradiquer le dessein d'Allah. C'est-à-dire, le dessein d'Allah serait peut-être que l'homme soit dans le paradis. Mais lui, il pense que s'il le fait, Adam le désobéit, il va le chasser comme lui aussi il a chassé. Parce qu'il avait dit, Fakhru du mina. Allah avait chassé Satan aussi. Vous voyez un peu, non? Donc, Satan lui pense détourner Adam de son créateur. Oh, c'est faux. Ouais, oui, Hassan, j'arrive. Après, il va te recevoir, j'arrive. Je te vois. Ouais, un peu, non? Donc, le diable... Bon, il va recevoir Hassan pour voir. Bon, reviens un peu en bas, je vais te recevoir. Parce que là, je suis en train de voir le vieux père là. Bon, autorisé. Voilà, c'est bon. Tu as connecté maintenant, mon oustaz. Donc, vous voyez un peu, Satan s'est trompé lui-même. Pourquoi il s'est trompé lui-même? Vous allez comprendre vers la fin. Le fait de penser que, le fait de penser de faire sortir Adam dans le paradis, c'est le fait seulement d'accomplir le dessein. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait qu'il sorte pour qu'il vienne sur cette terre. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il doit venir sur cette terre, Inch'Allah ta'ala. Justement, nous arrivons là-bas. Pourquoi la migration de l'homme sur cette terre? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Adam devait venir ici sur cette terre? Ça aussi, c'est encore une grande parenthèse. Vous savez, l'être humain, il est insatiable. C'est-à-dire, il ne se rassasie pas. Bon, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme. Il l'a mis dans le paradis. Vous voyez un peu? Bon, cet homme va donner naissance. Il aura des enfants, ils seront beaucoup. Mais que va-t-il se passer? On aura tous les mêmes grades dans le paradis, n'est-ce pas? On aura tous les mêmes grades dans le paradis. Or, l'être humain, il est animé d'un esprit de supériorité, de leadership, de dépassement, de rivalité. En fait, il est animé de tout. D'être au-dessus de son prochain. En fait, il est animé de tout. Vous comprenez un peu? Il est animé de tout. Donc, alors, subhanahu wa ta'ala, pour donner le libre arbitre à l'être humain, c'est-à-dire fais ce que tu veux, qu'est-ce qu'Allah va nous faire? Allah nous fait venir sur cette terre, et maintenant pour que chacun puisse réaliser ou bien jouir de ce qu'il veut. En fait, c'est-à-dire, il nous fait migrer, il nous fait voyager ici. Arrivé maintenant sur cette terre, vous allez maintenant chercher votre supériorité. C'est-à-dire, en fait, si tu viens ici sur cette terre, le fait que tu veux être au-dessus des autres, il faut œuvrer ici. Tu vas revenir là-bas. Quand tu vas revenir là-bas, tu seras peut-être le plus haut degré, ou bien tu seras en fait, il faut qu'on soit ici pour gagner du point, pour gagner ce qu'on veut. L'être humain aussi veut, il ne veut pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a créé, mais il a ses désirs. Vous voyez un peu, non? Donc, la migration de l'homme sur la terre, c'est pour que l'être humain jouisse de sa volonté, de tout ce qu'il veut. Vous voyez un peu, non? De tout ce qu'il veut. Maintenant, en repartant maintenant là-bas, nous allons gagner des places. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, dans la Surah 39, je pense Surah 39, verset... Voilà, Surah 39, verset 20. Verset 20. Voilà. Dans Surah 39, verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Surah 39, verset 20. Mais ceux qui auront craint le Seigneur auront pour demeure
des étages au paradis, au-dessus desquels d'autres étages sont construits et sous lesquels coulent les rivières. Promesse d'Allah, Allah ne manque pas à sa promesse. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, la migration de l'être humain sur cette terre, c'est juste dans le but de jouir de ses droits, de retrouver tout ce qu'il veut et maintenant gagner sa supériorité qu'il veut. En fait, c'est-à-dire, si tu es ici aujourd'hui, Allah veut que tu œuvres pour que si tu veux être le premier, le plus proche d'Allah, le jour de la résurrection, tu vas être au-dessus de tout le monde, tu vas être le plus haut dans le paradis. En fait, il faut tout chercher ici. Il faut être un bon adorateur, il faut aimer ton prochain, c'est-à-dire tu adores bien Allah, tu aimes ton prochain, tu aimes la créature. En fait, il faut faire du bien ici. Tu auras ta place que tu veux là-bas. Parce que l'être humain, il est animé de cet esprit. Je vais être le plus fort, je vais être le plus riche. En fait, donc c'est ce libre arbitre-là de l'être humain qui a poussé ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé l'être délibérément à faire la migration ici. Donc pour faire cette migration, il va falloir la faire d'abord par la première personne qui est Adam alayhi salatu wassalam. Maintenant, pour que chacun puisse arriver à ses fins, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est un peu ça. Vous voyez là, dans le paradis, il y a des étages. Vous voyez, dans le paradis, il y a des étages. Vous voyez un peu? Donc, tout ce que vous voulez aujourd'hui, Inch'Allah, ça est là. Il va falloir seulement que vous allez œuvrer et maintenant vous allez gagner ça. Vous voyez, si vous êtes le leadership, il n'y a pas de problème. Mais il faut œuvrer ici, Inch'Allah. Nous allons trouver ça dans Surat 34, verset 37 aussi. Je pense 34, verset 37. Voilà. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, de lui Allah, ni tes enfants, ni tes biens, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien, ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs dans le paradis. Aux étages quoi? Supérieurs dans le paradis. Vous comprenez un peu? Donc ici, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nous aurons des étages dans le paradis. Mais cela va dépendre plutôt de nos œuvres, Inch'Allah ta'ala. Ouais, mais cela va dépendre de nos œuvres. Donc c'est un peu ça, je pense. Voilà. Maintenant, je pense que ce récit, tel que nous l'avons expliqué, est clair et net. Que Adam alayhi salatu wassalam, c'est dans son destin de venir ici. Dans le destin d'Adam, c'est dans le destin de l'humanité. C'est-à-dire l'être humain doit faire cette migration et repartir là-bas. Maintenant, je vais vous dire une chose. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans la Surah 7, verset 22 que Satan les a fait tomber par ça, lui-même sa propre tromperie. Pourquoi Satan s'est trompé? C'est que quoi? Il n'y a rien qui est mal dans cette histoire. Il n'y a rien qui est mal dans cette histoire. Il n'y a rien qui a été occulté. Il n'y a rien qui est mal dans cette histoire. Je vous explique pourquoi. Ce dont pourquoi il n'y a rien qui est insensé dans cette histoire, c'est que Satan avait dit à Adam, vous vous rappelez du verset 7, verset 20, que si vous mangez ce table-là, vous allez devenir quoi? Comme des anges de qualité immortelle. Mais on est immortel aujourd'hui. On est immortel aujourd'hui. Certains m'ont posé la question, mais vous savez, qu'est-ce qu'il dit là? On est mortel, on meurt. Non, on ne meurt pas. Hein? On tombe juste dans le sommeil. Et après, dans ce sommeil, il y aura la résurrection. Après la résurrection, on est immortel. On est éternel. Donc, ce que Satan avait occulté, pensant lui peut-être qu'il allait tromper Adam, lui s'est trompé lui-même. Parce que c'est ça qui doit se passer conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour l'être humain. Donc, Adam, plutôt nous a fait du bien. Parce que grâce à lui, on est immortel. Parce que là-bas, on était mortel. Oui. Grâce à lui, maintenant, on est immortel. Parce que grâce à lui, on a mangé le fruit, on est immortel. Mais vous avez dit, mais juste, il y a toute une science dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment. Le fait de manger un fruit, mais qu'est-ce que le fruit va faire là? Le fruit, c'est pour nous. Est-ce qu'Allah mange le fruit? Mais si nous, on mange ce fruit, pourquoi est-ce que vous pensez que nous, on est coupable? Non, on n'est pas coupable. On n'est pas... En fait, pour ce manque de réflexion, de méditation, d'analyse,
on arrive à dire des choses. On est là comme ça, on dit non, Adam avait péché, le sol est maudit, Adam a péché, le sol. Mais qui t'a dit ça? En fait, nous allons revenir là-bas tout de suite. Pour le frère d'à côté, ou là où je reviens, pour les frères d'à côté, selon eux, Adam a péché. On ne dit pas ça péché, on dit transgresser. C'est-à-dire, Allah a donné un ordre, il a transgressé. Le péché, c'est quand tu portes atteinte à autrui. C'est quand tu détruis. En fait, c'est quand tu portes atteinte à quelqu'un. Est-ce que l'homme peut porter atteinte à Allah? Non. Le fait de manger un fruit, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est comme par exemple, tu détruis tout un village. Le péché, c'est comme par exemple, tu voles ton prochain et tu le rends pauvre pour toute sa vie. Donc, tu as péché. En fait, tu as tué quelqu'un. En fait, c'est ce qu'on appelle péché. Tuer quelqu'un, c'est ce qu'on appelle péché. Ça, ce qu'Adam a fait, on appelle ça la transgression. Il a transgressé. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, une transgression. Les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, matin, midi, soir. On transgresse ça matin, midi, soir. Mais comment pensez-vous que pour un petit fruit, on est maudit? Non, c'est impossible. D'un, c'est le fait même de méconnaître les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Allah a dit kataballahu ala nafsihi rahma, qu'il s'est prescrit miséricorde sur lui-même. S'il n'est pas miséricordieux là, les païens, ceux qui adorent les idoles là, ils vont tous mourir. C'est par sa miséricorde que ceux-là vivent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est très miséricordieux pour un petit fruit. Ouais, donc nous revenons pour résumer un peu pour nos frères d'à côté. Pour eux, c'est que, je vous raconte leur histoire, c'est qu'il y a un serpent qui est venu tromper Adam. C'est faux. C'est faux. Dans le paradis, personne n'aura le pouvoir de se transformer pour faire du mal. Ça n'existe pas. Dans le paradis, j'oublie le verset, mais dans le paradis, vous n'allez pas pouvoir dire ce qui est mauvais. Oui. La tasma'una fiha. J'oublie un peu le verset là. Au moins 2 versets. Ou alors, il n'y aura pas de paroles futiles dans le paradis. Voilà tasiba. Des paroles bizarres dans le paradis, il n'y aura pas. Donc, il n'aura pas, personne n'aura le pouvoir de se transformer pour faire autre. Donc, Satan ne s'était pas transformé en serpent. Il était en lui-même. Je vous ai dit que c'est seulement le bruit qu'il a Adam entendu. Mais pour eux, il s'est transformé en serpent. Ça, c'est faux. De 2, le sol a été maudit à cause de ça. Ça, c'est encore faux. C'est encore faux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné à Adam. Oui, un peu. Il lui-même l'a dit, que nul ne portera le fardeau de tout. Donc, Adam avait mangé le fruit, c'était lui seul. Le sol n'est pas maudit. En fait, maintenant, pour les frères, pour résumer leur histoire, la chose s'est passée, le sol est maudit. Des milliards d'années, ce même Dieu, il vient. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Il vient. Maintenant, qu'est-ce qu'il va venir faire? Suivez-moi très bien. Il vient dans Jean 13, verset 26. 13, verset 26. Lui-même, il trempe un morceau, il met dans la main de l'innocent Judas. Judas qui ne sait rien. Ce même Dieu, hein, il met dans sa main. N'est-ce pas? Ben vous allez quitter là-bas. Nous allons repomper dans Luc 22, 1 à 3. Dès qu'il met ça dans sa main, dans la main de l'innocent là, Satan rentre dans Judas en même temps. Et maintenant, Judas alla, comment dirais-je, s'entendre avec les principaux sacrificateurs pour venir, lui, le Dieu, là, le tuer. Ça, vous voyez un peu. Maintenant, après l'avoir tué, il sera content, il va dire que, ah, vraiment, vous les humains, vous êtes libérés. En fait, c'est un sérieux. C'est un sérieux. Ça, là, cette histoire-là, il n'y a rien de sensé dedans. C'est-à-dire, pour sauver les humains encore, il va falloir que ce Dieu mette un innocent dans un problème. L'innocent, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller se pendre. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Il va aller se pendre. Une mort qui sauve les gens, lui, ça le tue. Lui, ça le rend malheureux. Il va se pendre. Et quand il va se pendre là, il ne va pas se pendre une fois. Hein. Tantôt, il va se pendre. Tantôt, il va s'éclater. Boum. En fait, l'homme meurt une fois. Donc, c'est toute une histoire irrationnelle. Un fake, un mythe. En fait, ça regorge des inepties. Il n'y a rien dedans. Maintenant, ce Dieu va être maintenant content parce que Satan voulait sa mort
à travers les Juifs, les principaux sacrificateurs, et Satan a encore gagné. En résumé, dans la Genèse, au paradis, au paradis, dans la Genèse, Satan avait gagné par sa volonté. C'est-à-dire, sa volonté, c'était quoi? C'était de nuire à l'homme. Maintenant, ici, sa volonté encore, c'était pour tuer encore le Dieu. Et il l'a encore tué. C'est pas possible. Ça, il n'y a rien, il y a aucune science dedans. Or, dans le Coran, tout ce qu'Allah nous dit, Allah n'a pas dit à Adam, dès le premier jour, ça veut dire qu'Allah est miséricordieux. Allah a dit à Adam qu'il va envoyer des prophètes. Quoi? Pour nous avertir toujours contre Satan. Pour ne pas qu'il fasse la même chose qu'il a fait à notre grand-père. Allah nous a envoyé des prophètes. Oui, un peu. Maintenant, pourquoi? Pour rentrer dans le paradis, il faut que tu œuvres. Je vous l'ai dit, si tu œuvres bien ici, tu vas gagner une place honorable dans le paradis. Il faut que tu œuvres. Vous voyez un peu? Dans le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va voir nos œuvres. Et puis maintenant, voilà tes œuvres, tu es arrivé à 100%, voilà ta place, tu es arrivé à 20%, voilà ta place, tu es arrivé à 15%, voilà ta place. Mais c'est fini. Mais ça, c'est une histoire censée. Mais l'autre histoire, en fait, il n'y a rien. D'un autre côté, ça, c'est la première histoire. Du deuxième côté, il faut qu'il donne un fils. Il faut qu'il donne un fils. L'innocent, lui, vient, ça dit, en fait, je suis fâché contre vous, je vous donne encore mon fils, moi, je mange mon fils, je bois le sang de mon fils, vous êtes sauvés. Ça ne marche pas. Je vous ai parlé tout à l'heure de la description du paradis. Oui. La description du paradis, il y a des étages dedans. Non? Mais la fois dernière, j'ai fait une publication pour le paradis des autres frères. C'est juste 2220 km². Vous imaginez un paradis pour plus de 1 milliard, moins de 2 milliards de personnes. Un paradis de 2200 km. En fait, je ne sais pas comment ils seront dans ce paradis. Mais nous, ici, dans le Coran, je vous ai cité 2 versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit des étages pour chacun. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qu'on appelle la description réelle du paradis. Et non pas ce paradis de 2000 km. Je pense que certains vont s'arrêter sur la tête. C'est un peu ça, Inch'Allah. Oui. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre exposé. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhallazi amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah dit vous les croyants, craignez-moi et qu'on mesure nos propos. C'est-à-dire le fait de dire aujourd'hui que Adam avait péché, franchement, c'est pas bon. Si on le disait, il faut qu'on arrête de le dire. Il a juste transgressé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala par la volonté de devenir immortel. C'est ce qui est d'ailleurs aujourd'hui. Nous sommes tous immortels. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Juste le passage de la mort que nous appelons la mort, c'est juste un passage de sommeil. Et on se réveille après, toujours dans la même forme. Et puis maintenant, recouvert d'esprit où le corps n'aura plus ces mêmes fonctions précédentes. Et Inch'Allah ta'ala, nous allons demeurer éternellement dans le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble tous dans ce paradis, Inch'Allah ta'ala. Pour que je m'excuse auprès de tous les frères à qui j'ai dû dénoncer, moi, mon point de vue antagoniste vis-à-vis de leur dogme ou de leur récit de l'histoire sainte. Je m'excuse aussi auprès d'eux, mais c'est ce que moi j'ai lu, c'est ce que j'ai compris. Je pense qu'eux auront une autre compréhension très différente plutôt par rapport à la mienne, Inch'Allah ta'ala. Donc, sur ce, je vous lance un appel du groupe GIUC, groupe international islamique d'études comparées. Et nous avons un projet de la construction d'un centre d'études comparées chez nous ici, d'où, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a pu s'acheter un terrain. Et aujourd'hui, nous demandons l'assistance de tous les frères et sœurs qui ont cette volonté de venir en aide du groupe GIUC, Inch'Allah ta'ala. Nous avons laissé cela dans le descriptif pour toute personne qui s'intéresse à cette assistance, de nous assister, Inch'Allah ta'ala. Chez nous ici, c'est un projet qui est combiné avec les mamans, nos papas qui sont des convertis chez moi ici, notamment dans mon propre village où il y a plein de convertis musulmans qui n'ont pas de refuge pour la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle trivialement une mosquée. Donc nous nous sommes dit par ce projet et le nôtre de faire une combinaison, Inch'Allah, et puis suivre ces convertis. Je vous le rappelle, ce projet a fait plus de 6 ans
6 ans maintenant, qui est resté irréalisable par manque de moyens. Vous imaginez un tout petit peu les gens qui ont embrassé l'islam plus de 6 ans, qui n'ont pas un endroit pour prier, qui vont jusqu'à plus de 10 km le jour du mois, pour aller du mois avec des enfants, surtout la majorité ce sont des femmes. Vous allez voir cela dans nos vidéos. Vous imaginez un tout petit peu ce que cela peut faire, la défaillance sur notre négligence à pouvoir suivre ces personnes-là, notamment un prix pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est aujourd'hui une gêne pour moi, puisque je suis natif de ce village, je viens de ce village, un village d'où l'islam est méconnu. Toutes ces personnes ont dû embrasser l'islam par le biais de certains frères arabes qui sont venus construire le puits, et du coup ils avaient prêché. C'est à ce moment beaucoup s'étaient convertis avec quelques frères qui ont vécu au Nigeria, en Côte d'Ivoire. C'est eux, avec leur aide, dont ils ont pu rassembler un nombre de convertis chez nous. Mais pour la prière, vraiment, ça n'existait pas chez nous. Donc, nous demandons ce favoritisme à tous les frères d'assister le groupe GIEC. On est partout, que ce soit là où vous voulez, tous les frères sont là. C'est un groupe, vous pouvez voir n'importe qui par rapport au numéro qui figure sur le descriptif, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, ta'ala. Je vous lance encore pour demain à la même heure sera la finale. Est-ce que le fils de l'épreuve fut Ishaq ou Ismaïl selon le Coran? On a débattu sur ce problème avec beaucoup d'ardeur. Nos prédécesseurs, nous aussi, Inch'Allah ta'ala, on a essayé d'aborder ce sujet maintes fois, et je me suis dit, si moi vous me voyez à l'écran faire un sujet, sachez que le sujet est subdivisé en plus de 10 parties, parce que je fais souvent la première partie, je laisse la deuxième partie, troisième partie, jusqu'à plus de 10 parties, juste pour attaquer ou me défendre, Inch'Allah, en cas d'intervention, comment dirais-je, antagoniste vis-à-vis de ma thèse. Donc, pour l'histoire Ismaïl ou Ishaq alayhi salam, si réellement ce fut Ishaq ou Ismaïl, demain, Inch'Allah, à 20h GMT, sur la même chaîne, votre frère Ismaïl Kossi va vous entretenir sur cela. Juste dans 5 minutes, vous allez savoir qui fut le fils de l'épreuve, Inch'Allah. Je le rappelle, j'avais dans le temps traqué le frère Karim Al-Hanifi qui croyait le contraire de ce que nous prenons la Oumma islamique en général. Je l'avais traqué, bien vrai que je lui avais réservé cette finale, mais Karim, a peu de temps après la tangente, il n'a plus apparu jusqu'alors. Je pense que nous attendions sa venue triomphale. Peut-être qu'il sera là un jour à l'autre, ou le langage qui dit chez nous que si le bouc, c'est le bouc qu'il a dit, c'est le bouc qu'il a dit, quand il recule, c'est pas parce qu'il a peur de l'adversaire, mais c'est pour aller prendre de la force pour venir cogner son adversaire. Nous pensons, nous l'espérons, que Karim Al-Hanifi, qui est un musulman, qui croit que c'est Ishaq alayhi salam qui fut le fils de l'épreuve, et a pris du recul pour trouver la force ou plus se mûrir d'idées ou de sciences qui va venir nous démontrer, Inch'Allah, d'un jour à l'autre. Nous ne pouvons le refuser, puisque la science, elle est large. Donc, le frère Karim Al-Hanifi, demain encore, Inch'Allah, je ferai une intervention très musclée, et je pense que ça sera la finale sur Ismaïl alayhi salatu wassalam dans le noble Coran. J'espère que vous avez tous été très attentifs à nous suivre, à suivre notre but pour lequel nous avons essayé de décortiquer le noble Coran, l'histoire d'Adam alayhi salatu wassalam, pour voir si réellement il fut coupable, ou si l'on peut le culpabiliser, ou si l'on peut admettre l'infaillibilité des prophètes ou pas. Et c'est ce que nous avons essayé de démontrer. Certains pensent que c'est un sujet qui est très léger, mais c'est un sujet qui est très lourd par rapport à son importance, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon Oustaz Hassan Ba, tu es venu un peu en retard, mais je suis très inspiré, donc tu m'excuses. Demain, Inch'Allah, on se revoit, juste après, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.